Bonjour, j'ai préparé cette courte vidéo pour vous donner un coup de main sur les calculs d'incertitude. Alors, on regarde ensemble un exemple. Dans cet exemple, j'ai une formule, je veux calculer z, peu importe c'est quoi z, en utilisant la formule 5 fois a fois b au carré. A et b sont des paramètres de mon problème, qui auraient présumément des unités, j'en ai pas mis dans ce problème-là. Alors, on a des valeurs et des incertitudes pour chacun des deux paramètres a et b. Mon objectif, ça va être de calculer la valeur de z, plus ou moins son incertitude. Le défi ici étant surtout de calculer l'incertitude associée au paramètre z. Première étape, il va falloir que je détermine. Vous savez qu'on a deux méthodes différentes pour calculer des incertitudes, la méthode différentielle et la méthode des extrêmes. Bon, ici l'exemple s'appelle méthode différentielle, vous devinerez que c'est la méthode différentielle qu'il faut utiliser. Pourquoi est-ce que c'est la méthode différentielle qu'il faut utiliser? Je regarde la formule qui est ici. C'est quoi les opérations, c'est quoi les fonctions qui sont présentes dans cette formule-là? J'ai une multiplication par une constante, 5 fois quelque chose. J'ai des paramètres avec incertitude qui sont multipliés ensemble. J'ai un paramètre qui est au carré. Tout ça, c'est des opérations mathématiques que je peux gérer à l'aide de l'ensemble de règles qui constituent la méthode différentielle. La méthode différentielle fonctionne pour des additions, soustractions, multiplications, divisions, des puissances, des racines carrées, et c'est pas mal tout. Puisque mon équation, c'est une combinaison de ces opérations mathématiques-là, j'utilise la méthode différentielle. S'il y avait eu un exponentiel, e ou deux exposant une variable avec une incertitude, ou un sin, cos, tan, là j'aurais pris la méthode des extrêmes, je ferai un autre exemple pour ça. Méthode différentielle. Alors, j'ai choisi un exemple ici où est-ce qu'il y a des fois plusieurs choses un peu ambiguës qui vont se présenter. J'explique qu'est-ce que je veux dire, comment on va appliquer la méthode différentielle à cet exemple. Je vois qu'il y a une constante fois un paquet de choses. Des fois, il y a une question qui va se poser, comment je devrais tenir compte de la constante numéro 5, le chiffre 5 dans mon calcul? Parce qu'on sait que si j'ai, exemple, 5 fois, si j'avais juste 5 fois A, l'incertitude de cette chose-là, ça serait tout simplement 5 fois l'incertitude de A. Je sais qu'il faut que je multiplie 5 avec l'incertitude de mon paramètre pour avoir l'incertitude de ce résultat-là. Si j'appelais ça x, alors delta x, ce serait 5 fois delta. Mais d'un autre côté, je sais aussi que si je voulais dire x égale tout simplement a fois b, je sais que là, la formule, c'est delta a sur a plus delta b sur b, hop, hop, fois x. Qu'est-ce que je fais dans cette situation-là? Je vous montre. Ok, alors le vrai calcul à faire dans cette situation-là, ça va être l'incertitude de z est égale à, il va falloir faire delta a sur a, on aura aussi un delta b sur b, tout ça va être multiplié par quelque chose qui va être z. Il manque des choses, j'ai pas terminé. Les questions qu'on se pose souvent, c'est est-ce que je devrais faire x5 à tout ça? Parce qu'ici 5 est fois a, fait qu'est-ce que je devrais mettre le 5 devant la parenthèse? La bonne réponse, c'est non. Il devrait pas y avoir le 5 devant la parenthèse, il n'y a pas d'affaire là. Une autre petite chose aussi, remarquez que le b est au carré. Des fois, on se demande, ça veut-tu dire que je dois mettre ça au carré? Ou ben donc, est-ce que je dois mettre, un à la 2 ici? Non, en fait, qu'est-ce qu'il faut faire quand j'ai un b au carré? C'est de mettre 2 fois delta b sur b. Une autre petite chose à laquelle il va falloir faire attention, c'est de penser à mettre des valeurs absolues. Parce qu'il y en a une qui va dans la formule et ça va être important d'en tenir compte. Alors, je vais juste expliquer pourquoi est-ce que c'est ça la bonne formule. Parce que là, donner la formule, ça c'est pas à la 2, hein, c'est toute cette parenthèse multipliée par z. OK. Alors, l'important, c'est de comprendre pourquoi est-ce que c'est cette formule-là que j'ai utilisée, pourquoi il n'y a pas le 5, pourquoi il y a un fois 2 qui est ici. Je vais vous expliquer ma façon à moi de le comprendre, puis en le comprenant bien, ça fait aussi que je m'en souviens. Alors, c'est quand même plutôt pratique. Je vais utiliser encore autre chose. Ma façon que j'ai de le comprendre, là, 5 fois A fois B à la 2, ça serait la même chose que de dire 5 fois A fois B fois B. Pourquoi je l'écris comme ça? Parce que imagine dans ta tête que ça, c'est la multiplication de 4 chiffres un avec l'autre, de 4 valeurs qui auraient, mettons, des incertitudes. Qu'est-ce que ça serait l'incertitude de ce résultat-là? Ça serait l'incertitude de
chacun des paramètres sur le paramètre multiplié par la réponse. Exemple, incertitude du chiffre 5 sur 5 plus incertitude de A sur A plus incertitude de B sur B plus incertitude de B sur B. B est là 2 fois, fait qu'il apparaît 2 fois dans mon affaire. Tout ça multiplié par le résultat qui est 5 fois A fois B fois B. Le résultat, lui aussi, doit être en valeur absolue. J'avais oublié de le mettre là. Parce qu'il faut qu'au total, là, delta Z donne un chiffre positif. On n'a pas le choix. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, ici? Ma parenthèse qui est là, c'est exactement la même chose que ce qui est en haut en vert. Parce que l'incertitude du chiffre 5, ça a l'air bizarre de mettre ça comme ça, vous avez probablement jamais vu ça. L'incertitude du chiffre 5, c'est 0. Il n'y a pas d'incertitude au chiffre 5, on est certain du chiffre 5. Alors, delta 5, c'est 0, on n'est pas obligé d'écrire ça. Pourquoi j'ai parlé de ça? Parce que des fois on se demande, est-ce qu'il devrait y avoir un 5 ici? Non, si je voulais vraiment inclure le 5 dans la formule, il faudrait que je dise l'incertitude du chiffre 5 sur 5. Mais cette fraction-là, c'est 0, parce que le numérateur est 0. J'ai le delta A sur A, puis voyez, puisque B est à la 2 dans la formule, c'est comme B fois B, alors delta B sur B est présent 2 fois. C'est pour ça qu'au lieu de le mettre 2 fois, on a tout simplement mis 2 fois delta B sur B. Si j'avais un exposant à la 3, 4, 5, ben je mettrais le chiffre 3, 4, 5 à la place parce que la fraction apparaîtrait 3, 4, 5 fois. Faut pas oublier de mettre des valeurs absolues à toutes ces choses-là. Alors cette formule revient exactement au même que celle qui est en haut. Donc ça, c'est la bonne formule que je vais vouloir utiliser, la bonne application de la méthode différentielle pour calculer mon incertitude. Pourquoi c'est vraiment important de mettre des valeurs absolues? Parce que quand je vais venir mettre des chiffres dans cette formule-là, ce que je vais faire maintenant, quand je vais venir mettre des chiffres dans cette formule-là, il ne peut pas y avoir de contribution négative à l'incertitude. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que delta Z est égal à delta A, l'incertitude de A, c'est 0.2. Delta A sur A, A c'est moins 2.1, plus 2 fois l'incertitude de B, qui est 0.3, sur B, qui est 1.5. Remarquez qu'il n'y a rien qui est à la 2 là-dedans. J'ai fait un fois 2 à l'incertitude, parce que c'est ça que la méthode différentielle me dit de faire. Fois le résultat, Z, qui est 5 fois A fois B à la 2, et encore une fois, je vais mettre une valeur absolue. Ici, voyez comment c'est important de ne pas oublier la valeur absolue? Le résultat de cette division-là donnerait un chiffre négatif, comme une contribution négative à l'incertitude. Ça, ce que ça voudrait dire, c'est que le paramètre A viendrait faire baisser l'incertitude, alors que c'est pas ça du tout qui se passe là. Chaque paramètre va contribuer positivement à faire gonfler l'incertitude. Plus j'ai de paramètres incertains, plus j'ai une grosse incertitude sur mon résultat. Alors ici, l'incertitude va être augmentée. Ça prend toujours des valeurs absolues sur chaque paramètre, toujours des positifs. Maintenant, il me resterait juste à faire le calcul. Fait que 5 fois A fois B à la 2, ben là, je peux mettre les chiffres. Le chiffre A, c'était moins 2.1. Et le chiffre B, c'est 1.5. Et là, il faut le mettre à la 2. Il faut vraiment suivre la formule qui est là, 5 fois A fois B à la 2. Tout ça dans une valeur absolue. Qu'est-ce que ça donne si je fais mon calcul? Je vais me tasser un petit peu. Je vais sortir mon logiciel de calcul et je vais calculer tout ça. Alors, on a 0.2. Là, je vais faire le calcul rapidement. C'est parti. Alors voilà, j'ai une incertitude de 11.7. Vous remarquez peut-être que dans mon logiciel de calcul, j'ai pas mis de valeur absolue. Par contre, j'ai mis le 2.1 plutôt que moins 2.1. Puis aussi 2.1 ici. Fait comme si j'avais fait valeur absolue parce que j'ai retiré le négatif. J'ai calculé mon incertitude. Je peux aussi calculer la valeur de Z que je vais avoir besoin pour faire mon problème. Alors la valeur de Z, c'était ceci. Par contre, dans la valeur de Z, il n'y a pas de valeur absolue. Ça veut dire que ce chiffre-là, le A, il est négatif. Fait que la valeur de Z, c'est moins 23.62. Alors, il me reste plus qu'à organiser puis à présenter mon résultat. Si on est en train de faire un numéro dans Moodle, j'arrondirai absolument rien, puis je rentrerai ces réponses-là comme Z, incluant le négatif, et comme delta Z.
Par contre, si j'étais en train de vouloir écrire ces valeurs-là dans un rapport de laboratoire, par exemple, ben là, il faudrait que je prenne le soin d'arrondir les données pour respecter les normes de présentation. Alors, qu'est-ce que je mettrais? Je regarderai mon incertitude. Ici, puisque l'incertitude débute par le chiffre 1, j'ai le droit de garder 2 chiffres significatifs à l'incertitude plutôt que 1. Alors, pour garder 2 chiffres significatifs, je vais arrondir, je vais dans le fond enlever la décimale. Fait que j'aurai plus ou moins 12. Et ici, je vais devoir arrondir à aucun chiffre après la virgule, alors moins 24, plus ou moins 12, ça serait ma réponse. Si j'étais obligé d'arrondir à un seul chiffre significatif, par exemple, si votre professeur exige ça, pour arrondir ça à un chiffre significatif, je serais obligé de passer en notation scientifique. Parce que pour arrondir ça à un seul chiffre significatif, je ne peux pas seulement dire 10, il faudrait que je dise 1 fois... Oups. Je devrais dire 1 fois 10 exposant 1. Dans ce cas-là, je devrais ramener lui aussi en notation scientifique en disant que ça devient moins 2 fois 10 exposant 1. Alors ma réponse serait moins 2 plus ou moins 1, entre parenthèses, fois 10 exposant 1. Ça, c'est si j'étais obligé d'arrondir mon incertitude à un seul chiffre significatif. Je serais obligé de procéder comme ça. Alors voilà, c'est tout pour mon exemple de calcul pour la méthode des extrêmes. On a vu comment gérer les cas de figure où est-ce que j'ai une constante multipliée avec 2 paramètres qui sont multipliés, puis qu'est-ce qui se passe quand j'ai un exposant 2. Ça couvre pas l'entièreté des possibilités pour la méthode différentielle, mais ça couvre quelques cas de figure qui sont parfois problématiques à gérer. J'espère que ça vous a donné un coup de main. Merci d'avoir écouté.